approximation ne bouge pas, on verra que c'est un peu plus compliqué pour la suite. Et donc si toute l'église va tourner comme ça, c'est comme si votre disque tourne comme ceci, et les bouchons vont progressivement se placer devant la pointe du pendule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pendule-ci? En fait, la masse est vraiment très dense. Hein. Elle fait 22 cm de diamètre pour une masse de 42 kg. C'est vraiment remarquable. Elle est même plus massive que celle du Panthéon. Voilà. Alors, si vous vous rapprochez par ici, vous allez voir que la pointe va commencer à frôler les bouchons les uns après les autres, parce qu'en réalité, lui ne bouge pratiquement pas, c'est le disque de bois qui est embarqué par la rotation de la Terre. Alors, vous pouvez vous amuser aussi à compter le temps que met le pendule pour faire un aller-retour. En fait, il met 10 secondes, ça dépend de la longueur. Plus le pendule est long, et plus la période d'oscillation est longue. Voilà. Et vous voyez que tout ça se fait dans le plus grand silence. Si je me tais, vous avez vraiment le silence de clair. Alors, sur la question, quand est-ce que le bouchon va tomber? Je vous disais, on doit finir les réglages de démarrage, mais je pense qu'on y est presque. En fait, à chaque aller-retour, hein, la boule se dévie de quelques millimètres, vous voyez, mais il faut plusieurs allers-retours pour que la déviation devienne sensible. Hop là, on y est presque. Évidemment, si la Terre tournait beaucoup plus vite, eh bien, les bouchons tomberaient les uns après les autres à grande cadence. Premier est tombé. Si vous voulez, maintenant il va tomber de cette façon. Oui, là on triche un peu, mais c'est pour là. Encore un essai? Ça va? Pour moi, oui. Ça reprend, c'est bon. Allez, maintenant il va tomber. Ça vous va? Oui, merci. Vous avez eu? Oui. Maintenant, normalement, c'est vraiment le. Voilà, alors maintenant, on s'amuse. Vous dites, voilà, on a tout compris, on a vu la petite table, on a vu que le plan du pendule, en fait, est fixe par rapport à l'univers, et c'est la Terre qui tourne en boucle. On pourrait s'arrêter là. Et en général, dans les bouquins, sur les sites internet, on s'arrête là. Le problème, c'est que si vous regardez tous les combien de minutes les bouchons tombent, vous allez vous rendre compte que le plan du pendule, en fait, il ne fait pas un tour ici en 24 heures comme on pourrait s'y attendre. C'est ça la complexité. C'est qu'au pôle, le plan du pendule fait tour en 24 heures. En réalité, lui ne bouge pas, ça veut dire qu'il tourne en 24 heures en tout. Ici à Mons, ce qui est tordu, c'est que le plan du pendule tourne en 31,2 heures. Alors quand Foucault a fait son expérience, il a fait à Paris, il avait des résultats similaires à ce qu'on a ici. Ça le perturbait, ça. Pourquoi 31, quelques fifolins pourquoi pas 24? Et donc, les gens se sont vraiment pris la tête pour comprendre pourquoi c'était comme ça. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une dépendance vis-à-vis de la latitude. Plus on s'approche de l'équateur, et plus le plan du pendule met beaucoup de temps. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est anti-intuitif. Comment on peut comprendre ça? Alors en 2005, on l'expliquait d'une certaine façon qui était correcte, mais cette année, on a voulu aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, on a créé quelques petites expériences. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer maintenant. Voilà. Alors en fait, les bouchons vont tomber toutes les 5 minutes. Ici, il va faire 1 degré toutes les 5 minutes. Voilà. Alors, à votre avis, de combien de temps on va s'arrêter le pendule? Combien de temps ça peut osciller un pendule comme ça? Combien? 1 heure? En fait, si on veut vraiment être rigoureux au niveau mathématique, je ne sais même pas si on peut dire qu'il va vraiment s'arrêter. C'est très difficile à quantifier le moment où il va s'arrêter. Il perd la moitié de son amplitude. Donc l'amplitude, c'est la distance maximale depuis laquelle on lâche. Il perd la moitié de son amplitude en une demi-heure. Et donc, donc, si on prend le pendule du Panthéon à Paris, eh bien, ce pendule perd de l'amplitude plus rapidement que celui-ci. Donc, les copains de Missa ont vraiment fait un boulot remarquable. Donc, en fait, il va perdre. Au départ, on lance depuis 3 mètres. Après une demi-heure, il va plus faire 1,5 mètre. Après une demi-heure, il va plus faire 75 cm, et ainsi de suite. Mais, et puis, il va faire des oscillations de plus en plus petites. Nous, ici, on le relance en pratique toutes les demi-heures, quand on est en visite. Voilà, je pense que le prochain bouchon va
va bientôt arriver. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, je peux montrer une autre petite expérience. Donc en fait, Foucault était très content que cette expérience fonctionnait, et c'est le premier vraiment à avoir développé une expérience qui montre directement la rotation de la Terre. Le problème, c'est qu'il n'était pas content à cause de cet effet latitude, et là, il a développé d'autres choses par la suite, notamment le gyroscope qui permet de montrer la rotation de façon beaucoup plus simple encore. Alors, dès que Foucault a réussi cette expérience-ci, l'année qui a suivi, il semble qu'il y a eu près de 150 pendules Foucault qui ont chuté de par le monde. Tout le monde voulait voir en fait le pendule osciller. Et donc, dans les grandes villes, voilà, le deuxième est tombé. Dans toutes les grandes villes de la Terre, les pendules ont commencé à osciller. Vous l'avez eu? Non, c'est pas grave. Alors la question qu'il y a aussi derrière tout ça, ça c'est une question aussi plus compliquée. Je vous ai dit, le plan du pendule gauche au pôle, il est fixe par rapport à l'univers, mais ça veut dire quoi par rapport à l'univers? Ça veut dire que si vous êtes au pôle nord et que vous lancez votre pendule en direction d'une étoile, vous lancez votre pendule en direction d'une étoile très lointaine, d'une galaxie lointaine, quel que soit le mouvement que la Terre va faire, eh bien, le pendule va conserver cette direction. Et ça, c'est un grand mystère. Pourquoi finalement ce pendule est en connexion avec les objets les plus lointains de l'univers. Donc là, en fait,